parce que je suis une enseignante et parce que la rentrée est synonyme pour moi de petits achats de dernière minute. J'avais envie aujourd'hui de profiter de ma page pour vous présenter les dernières trouvailles que j'ai faites avant la rentrée des élèves en classe. Et c'est des trouvailles que j'ai dénichées à bon prix, mais aussi c'est des choses que vous pourriez acheter en tant que parent ou peu importe là où ça pourrait être fait avec vos neveux, vos nièces. Pas besoin d'être enseignant pour avoir ces choses-là à la maison. C'est des choses qui, j'espère, plairont à mes élèves. C'est des nouveautés pour moi. Vous savez que j'aime quand c'est nouveau. Donc, j'aime ça, acheter des nouvelles choses et vivre de nouveaux projets avec eux année après année. Cette année, dans ma classe, il y aura certainement un projet avec de la peinture à tissu. Donc, j'ai vu que c'était c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les magasins, que ce soit pour faire des chandails, faire des sacs. Donc, on peut faire des imprimés. Moi, j'ai acheté de la peinture et il y aura un projet, c'est certain. Donc, c'est la peinture qui est faite pour ça. Et donc, ça ne part pas au lavage, ça va vraiment rester sur le tissu. Et j'ai acheté un beau kit avec plein de belles couleurs et je me suis dit que ce serait un super de beau projet à faire avec mes élèves. Autre chose aussi que j'ai déniché, ce sont de petites briques. Okay, donc, vous pouvez les voir ici. Et le but, c'est de faire des constructions. Et pour chaque boîte, on peut faire 2 constructions. Donc, ici, on en a une, c'est un phare. Et ici, on a le pont de San Francisco. Donc, tout est à l'intérieur. Et c'est certain que ce que je vous présente aujourd'hui, c'est plus principalement pour le groupe d'âge avec lequel moi je travaille. Je suis au 2e cycle, d'accord? Mais c'est quand même adaptable. Je pense que ça peut être fait pour des élèves plus vieux, pour des élèves plus jeunes, d'enfants, peu importe. Là. Donc, une belle activité à faire avec eux de construction. C'est vraiment des petites briques. Et il faut de la colle en bâton. Donc, j'ai acheté de la colle, pas en bâton, mais plutôt de la colle liquide pour s'assurer de faire ces constructions-là. Autre chose que j'ai déjà utilisé avec des élèves et que j'ai décidé de renouer cette année, c'est l'origami. Donc, c'est un beau petit kit qui est déjà tout, je ne sais pas si vous voyez bien, en tout cas, je l'espère. Donc, c'est souvent des choses que les enfants aiment faire lorsqu'ils ont des temps libres ou on peut l'avoir à la maison aussi. On avait déjà acheté ça, nous, ici, à la maison, un kit, un gros cahier avec plein de choses qu'on pouvait faire à l'intérieur. C'est quand même assez simple. Il y a un guide d'instruction, il y a des feuilles. C'est pas très compliqué. C'est certain que c'est vraiment pour des élèves, des enfants d'environ 8 ans. D'accord? Je continue. J'en avais acheté l'an passé, j'en ai acheté encore plus et vraiment bien rangé. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Ce sont des petites billes avec les lettres de l'alphabet. Donc, je travaille beaucoup mes mots de vocabulaire avec mes élèves de cette façon-là. Ils se font des bracelets, des colliers en inscrivant. Et ça pourrait être fait à la maison avec vos propres enfants. Au lieu de juste faire épeler les mots de vocabulaire, ben, parfois c'est agréable de venir placer, de se faire un bracelet, un collier avec les mots qu'on a à l'étude. Et ça fait différent. Et bien, des fois, ça ajoute un peu de nouveauté à l'activité. C'est plus plaisant que juste se faire demander des mots de vocabulaire. Je suis tombée sous le charme ici de ces 2 petites choses. Donc ici un ananas, ici un cactus. Donc c'est vraiment avec des fils. C'est c'est du feutre et le but ben, c'est de le tisser. Donc on a du fil avec à passer là à l'intérieur. Ça s'appelle un kit appliqué en feutre. Donc, c'est vraiment, le fil est à l'intérieur, tu as la feutrine aussi, tu as le tambour ici pour placer le tout. Donc, ça, c'est quelque chose de nouveau. Est-ce que ça va bien fonctionner? Je le verrai bien. Hein? On verra ce que ça va donner. Mais, en tout cas, je vais sûrement vous revenir avec des photos ou des images si le résultat est parfait. Pas parfait ou pas, c'est pas très grave. Et mes 2 derniers achats que je voudrais vous montrer, j'aime beaucoup à chaque année avoir des nouveaux jeux de logique pour mes élèves, mais des jeux qui vont travailler différentes choses. Le but, c'est un peu de diversité. Et quand j'ai vu ce jeu-là, je suis tombée complètement sous le charme parce que on n'a pas nécessairement au 2e cycle à travailler l'électricité avec eux, mais c'est toujours quelque chose qui allume les enfants. Et c'est de faire des circuits. Donc, ça s'appelle le circuit maze. Le but, c'est des cartes à défi
Et le but, c'est de faire des circuits et faire en sorte justement de rendre, si ton circuit est bon, l'électricité va circuler et la lumière va allumer, d'accord? Donc, c'est 8 ans et plus. Et je me suis dit que non, c'est pas nécessairement dans notre programme de voir l'électricité, mais ce sera un très beau jeu pour les enfants, pour travailler quand même. C'est quelque chose qui les intéresse toujours. Et j'avais dans ma classe un jeu de Scrabble, mais c'était un jeu régulier. Et les enfants avaient toujours envie de jouer avec, mais ils trouvaient ça très compliqué de l'utiliser et de travailler leurs mots. C'était un peu complexe pour eux, donc je me suis laissée tenter par un Scrabble Junior, juste à voir les personnages ici. J'espère que vous les voyez avec le reflet, c'est plus difficile comme ça. Ils sont super. Et belle façon, encore une fois, de travailler leurs mots de vocabulaire avec ce jeu-là. Donc, c'est Scrabble Junior. Je vous dirais que ça fait le tour de mes achats. C'est des choses, je vous répète, que vous pouvez acheter, pas seulement en tant qu'enseignant. C'est des choses que vous pourriez utiliser à la maison avec vos enfants ou vous pourriez l'utiliser si vous connaissez les enfants, que ce soit vos neveux, vos nièces. C'est des choses qui sont possibles et j'espère que tout ça, ça vous aura donné le goût de la rentrée, parce que la rentrée, c'est des cahiers qui sentent bon, c'est des cahiers qui sont neufs, c'est des crayons qu'on vient franchement déguiser. Et comme vous savez que je suis positive, bien, j'espère que de votre côté, vous ne voyez pas ça comme un fardeau, mais les enfants habituellement sont contents de revenir en classe et on déploie de notre côté tout ce qu'on peut pour faire de leur rentrée, quelque chose dont ils vont se souvenir et de leur ramener un moment inoubliable. Donc, je vous souhaite à tous une très belle journée. J'espère que la vidéo, vous l'aurez appréciée. N'hésitez pas à laisser un pouce, un j'aime, un commentaire, un cœur pour me faire savoir si vous avez apprécié ce genre de vidéo-là sur ma page.